Qu'est-ce qu'une correspondance et est-ce que c'est obligatoire d'utiliser les correspondances en sorcellerie? C'est la question que beaucoup de débutants se posent dans le but de réaliser leur sort et rituel. C'est vrai que c'est une question légitime et souvent les correspondances sont considérées comme un must-have en matière de sorcellerie. C'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui dans ce 11e épisode de Débuter en sorcellerie. J'espère qu'il vous plaira et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder tous les autres épisodes pour avoir tous les outils en main pour pouvoir établir une pratique solide. Bonjour à vous, moi c'est Twig. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler que j'ai un Patreon qui est disponible dans la description afin que vous puissiez soutenir mon contenu. Financièrement évidemment, et puis surtout si vous avez envie d'avoir du contenu supplémentaire, ça me permet moi de pouvoir continuer de créer du contenu gratuitement et de pouvoir subvenir à mes besoins également. C'est vraiment du contenu supplémentaire, donc vous avez un magazine astrologique ainsi qu'un sigil tous les mois. Il y a aussi d'autres contenus comme des photos ou des nouvelles de ce que je suis en train de faire dans mes projets. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis ça m'aide beaucoup aussi, et normalement dans les prochains mois il va y avoir vraiment une refonte de tout le Patreon avec des nouveaux contenus, des nouvelles contreparties disponibles, donc je vous invite vraiment à aller voir. Bien, on va partir à l'aventure pour essayer de comprendre, prends mes notes, ce que sont en fait les correspondances vraiment dans la sorcellerie. Tout d'abord, on va s'attarder sur quelques définitions pour pas changer nos bonnes habitudes. Les correspondances en fait c'est quoi ? Techniquement, c'est une analogie qui va être formée par notre esprit entre deux choses qui de base n'ont pas spécifiquement de lien logique apparent. Donc c'est vraiment un rapport de conformité. En termes de magie, on va parler de magie sympathique. Sympathique, en fait, dans le vieux français, ça signifie l'action de mettre en relation, en corrélation deux choses. Une correspondance, en général, on va avoir un premier objet et toute une série d'objets qui vont lui correspondre par analogie, du coup. L'analogie, c'est une ressemblance qui va être établie par l'esprit. Les correspondances en elles-mêmes ne sont pas des faits établis, et ça c'est important. Il va être important de ne pas confondre faits et croyances. Comme je vous le disais, une correspondance n'est pas spécifiquement un fait. Surtout quand on parle de correspondance dans la sorcellerie. Donc les correspondances en sorcellerie, on va souvent avoir des grands tableaux comme ça avec un mot et toute une série de choses qui vont correspondre à ce mot. Qui veulent un peu, j'ai envie de dire, tout et rien dire. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Par définition, un fait, qu'est-ce que c'est ? Bon, évidemment, ça désigne plusieurs choses, mais dans la définition qui nous intéresse aujourd'hui, le fait, c'est ce qui existe réellement. Le réel, c'est quoi ? C'est quelque chose qui existe ou qui a existé. C'est quelque chose qui est conforme à ce qui doit être. C'est quelque chose pour lequel on ne peut pas émettre de doute et qui peut être constaté. Dans un fait, il y a vraiment cet aspect vérifiable, cet aspect palpable. C'est quelque chose qui est consultable par tous, sur lequel tout le monde se met d'accord, du style une fraise c'est rouge. Bon, à part peut-être pour les daltoniens, mais... bref, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La lavande est relaxante, ça c'est un fait. Les arbres ont un tronc, ça c'est un fait aussi. Il n'y a pas de jugement personnel dans un fait, il n'y a aucune contestation possible. Même si philosophiquement on pourrait encore passer son temps à remettre en cause les faits, etc. Et c'est super, vraiment la remise en cause, allez-y pleinement. Tout ça pour vous dire qu'un fait c'est quelque chose qui est établi et qui est constatable par le commun des mortels. Une croyance. Qu'est-ce que c'est ? La croyance, c'est l'action de croire en l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, et c'est surtout une opinion. Croire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tenir quelque chose comme possible, l'envisager par la pensée. C'est en quelque sorte supposer quelque chose. Dans la croyance, il n'y a pas d'aspect vérifiable, et c'est vraiment ça qui va différencier la croyance d'un fait. C'est quelque chose qui va pouvoir être altéré par nos expériences personnelles, par notre vécu, par notre opinion. En termes de croyance, par exemple, pour la sorcellerie, on pourrait dire le basilic protège, c'est une correspondance d'ailleurs. Le bleu, c'est la couleur de la guérison, par exemple. Voilà. Tout ça sont de l'ordre des croyances. C'est quelque chose qu'on utilise énormément aussi dans le néopaganisme et dans les religions et dans la spiritualité qui vont être mises en relation avec notre pratique de la sorcellerie. Il y a énormément de croyances autour des mythes et des mythologies. C'est vraiment là que j'ai envie que vous placiez la différence. Il y a les choses qui sont vérifiables et les choses qui ne le sont pas. Alors en termes de croyances, il y a plusieurs types de croyances, 3 grands types en fait. Il y a ce qu'on va appeler les UPG, Unverified Personal Gnosis, donc les gnoses personnelles non vérifiées. Donc ça va être vraiment de votre vécu
personnel. Par exemple, moi je travaille avec Seth. Dans ce que j'ai vécu, Seth est assez friand du gingembre. Après, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé quelque part dans un mythe. C'est une correspondance, une analogie que moi j'ai créée dans mon esprit avec ma logique, dans le sens où le gingembre est une plante qui est assez excitante, qui est assez forte, et que Seth correspond bien à cette énergie aussi. Après, on a ce qu'on va appeler les SPG. Ça, c'est Shared Personal Gnosis. Ce sont les gnoses personnelles partagées. Ça va être vraiment la croyance qui va être partagée par plusieurs personnes, que ce soit des personnes que vous connaissiez ou non. Ici, ça va plus être de l'ordre, par exemple, il y a énormément de pratiquants qui s'accordent sur le fait de dire que la lavande a un aspect réharmonisant, purificateur pour certains, et ça reste toujours de l'ordre personnel. C'est une opinion partagée par un groupe de personnes, suffisamment important que pour parler de partage. Et enfin, on va avoir les Verified Personal Gnosis, donc les gnoses personnelles vérifiées. De nouveau, on parle de gnose, donc c'est toujours de l'ordre de la croyance, donc on ne parle pas ici de fait, mais les Verified Personal Gnosis, elles vont avoir un aspect plutôt historique et régulé, dans le sens où, par exemple, dans la Grèce antique, Athéna était extrêmement liée à l'animal de la chouette. Aphrodite, par exemple, elle est liée à la colombe, c'est des symboles qu'on leur associe, et c'est pas des symboles qui vont être associés comme ça parce qu'on a décidé du jour au lendemain, parce que nous on l'a ressenti comme ça. Non, c'est vraiment des croyances qui sont ancrées beaucoup plus profondément et historiquement. C'est-à-dire qu'on va avoir cette croyance personnelle qui nous vient de quelque chose qui va être écrit, qui va être établi. C'est une corrélation qui a été établie historiquement et régulée. C'est pas pour autant un fait. Donc, maintenant que vous avez compris les différents types de croyances, la différence entre une croyance et un fait, en tout cas je l'espère, parce que c'est beaucoup de travail dans les ménages, est-ce qu'il faut utiliser absolument les correspondances en sorcellerie? Alors j'ai envie de vous dire oui, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les correspondances que je vous dis qu'il faut utiliser dans votre pratique, c'est pas celle-ci. Ça peut, mais c'est pas celle-ci qu'il faut utiliser. En fait, l'idée c'est que c'est tentant de récupérer les correspondances toutes faites, toutes données comme ça, et d'utiliser ces correspondances. Le problème c'est que si on comprend pas le fond logique de cette création de pensée, puisque au final la correspondance est une création de la pensée, ça n'a aucun intérêt. Pour créer un sort et créer une correspondance, ce qui va être important, c'est comprendre les mécanismes qu'il y a derrière le sort, derrière les différentes étapes d'un sort, les différents composants d'un sort, pour pouvoir utiliser correctement les correspondances. Donc les correspondances, oui, elles sont importantes, mais si on utilise les correspondances juste comme des listes de tout et de rien, c'est pas une bonne utilisation de la correspondance à mon sens. Comment est-ce qu'on va établir nos petites grilles de correspondance? Je pense que c'est ça qui nous intéresse vraiment. Comme je le disais, les longues listes de correspondances ainsi qui veulent tout et rien dire, c'est pas utile. Les ouvrages de ce style sont intéressants pour s'inspirer, pour comprendre, pour se donner des idées. Il va toujours falloir faire un travail de logique derrière pour essayer de comprendre, ok, pourquoi est-ce que, je sais pas, par exemple, le romarin est considéré comme purifiant? Est-ce que moi, dans mon esprit, c'est quelque chose qui résonne ou ça n'a aucun sens? On parle là non seulement des correspondances avec voilà, une plante et une vertu, mais je vous parle aussi des correspondances planétaires, avec les éléments, avec les divinités, l'entièreté du tableau de correspondance. Ici, par exemple, le courage. Le courage, on va l'associer à la planète Mars. Oui, ok, c'est vrai que dans l'aspect martial, il y a un aspect guerrier, un aspect combatif, un aspect de j'y vais, je fonce. Mais on pourrait très bien, par exemple, aussi associer le courage au soleil qui est rayonnant, au soleil qui est passionné, au soleil qui brille par son courage et par sa volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les correspondances, c'est pas que dans les livres, c'est aussi dans votre aspect personnel, dans votre vision du monde, de l'ésotérisme, de votre pratique. Un autre exemple qui est assez parlant, c'est qu'il y a des pratiquants qui vont faire correspondre la lavande avec l'amour. Ok, très bien, moi je comprends cet aspect très doux,
très romantique de la lavande, très apaisant, qui peut être en corrélation avec l'amour, mais l'amour, ça peut aussi être un amour qui est passionnel, qui est très charnel, et quand on regarde la lavande, elle fait plutôt le contraire, donc c'est pas un excitant, vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment dépendre de la vision de l'amour que vous avez, du type d'amour que vous avez envie de construire, de créer, de travailler. Je pense que là, on commence un peu à comprendre en quoi les croyances sont des visions personnelles. Pour établir des correspondances, donc vous allez évidemment vous baser sur un petit peu ce que le commun des mortels disent, mais pas que. Votre expérience personnelle a énormément à dire. Ce que vous ressentez a énormément à dire. Vous n'avez pas forcément les mêmes visions de ce qu'est l'amour, la guérison, la volonté, le courage que votre voisin Jean-Kévin. L'importance des correspondances, c'est de créer des liens logiques et de comprendre ces mécaniques de liens logiques, de comprendre les mécaniques de votre pensée pour créer ces correspondances. Je l'ai vu, parce que je le vois plein de fois dans Story et tout, des gens qui sont en train de s'arracher les cheveux à se dire oui mais dans ce livre-là, ils disent que c'est chakra du cœur, et dans ce livre-là, ils disent que c'est chakra coronal. Et ben peut-être c'est les deux. Parce qu'en soi, c'est pas vérifiable. Y a pas un scientifique qui va vous dire oui, chakra de la gorge. Non, je vous avoue, les scientifiques ils s'en tartinent la cacahuète. Enfin, peut-être pas totalement, mais beaucoup. Donc voilà, tout ça pour vous dire l'importance dans les correspondances et les liens logiques, de créer des corrélations et de comprendre comment est-ce que votre système de pensée fonctionne. C'est la manière de créer du sens. C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on va venir créer du sens? J'espère que c'est plus clair. J'espère vous avoir persuadé de ne pas recopier tout à la lettre comme ça, comme vous vous dites... Oui, c'est écrit dans le livre, donc c'est vrai. J'espère que vous avez compris le fond de ma pensée et l'importance de ce qu'est une vraie correspondance. Et de ce qu'elle représente réellement dans la pratique et en quoi est-ce qu'elles sont utiles quand elles sont bien utilisées. Encore une fois, je vous invite à soutenir ma chaîne YouTube, à vous abonner, à liker, à partager en masse pour que je puisse gagner plein d'argent. Non, c'est faux. Pour que je puisse éventuellement subvenir à certains de mes besoins peut-être. Je vous fais plein de bisous, je vous dis de prendre soin de vous et n'hésitez pas de nouveau à venir sur Patreon si vous voulez du contenu vraiment exclusif. Et je vous souhaite un très bon dimanche ou un très bon autre jour de la semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous.